Bonjour les amis, comment vous allez? Ça va bien? Bon, aujourd'hui on va peut-être vous montrer comment il faut faire des plans comme ceci. Comment il faut faire ce plan-là dans Publisher, c'est possible. Ce plan, je vais vous montrer des pas à pas jusqu'à ce que vous arrivez à faire un plan en 3D dans Publisher. Premièrement, nous allons d'abord ouvrir une page. Je vais à l'insertion, insérer une page vierge. Voilà, la page, elle est là. Je vais devoir maintenant chercher mon paysage à partir du fichier, là où se trouve le paysage. Voilà, j'ai déjà un paysage. Vous voyez, je vais ajuster ce paysage à ma feuille jusqu'à ce que ça remplisse la feuille. Il faut aller pas à pas pour que vous réussissiez vous-même à faire votre plan. Voilà, j'ai déjà ce qu'il faut faire. Ça, c'est un paysage maintenant. Premièrement, je vais d'abord trouver des repères. Par exemple, il faut faire des repères. Voilà, ça c'est un. Le second, je le prends n'importe où. Je fais comme ça. Voilà, ça c'est mon repère. Ça me permet de tracer avec exactitude ce que je voulais faire, ce que je vais faire autant pour moi. Premièrement, il faut d'abord chercher à faire long green. Long green, on construit notre long green. Voilà, vous voyez, je viens là, je viens ici et je clôture ça comme ça. Je voudrais ajuster. Soyez patient, vous arrivez à faire ça de vous-même. Voilà. Dans un second temps, on cherche à faire maintenant la dalle. Long green plus la dalle. Voilà, ici, je prends là. Je prends quelque chose comme ça et je trace. Voilà. Le 3D, ça demande vraiment des sens de réflexion sur la visibilité et tout, mais il faut être patient. Vous allez arriver. Vous voyez ici, c'est déjà ajusté. Maintenant, je vais ajuster en haut jusqu'à là. Jusqu'à là. Ça, c'est très bien. Vous avez vu. Voilà. C'est qu'il faut que je commence par là. Je commence par là. Il faut bien voir ces côtés-là. Voilà. Ici, il faudrait que ça soit... Voilà, ça c'est le commencement. Il faudrait que je fasse cette partie-là. Merci de votre patience. Bon, pour faire cette partie, il faut prendre la forme libre. Aller en haut. Oui, je fais comme ça. Je fais comme ça. Et je descends ici. Je fais comme ça. Et voilà, si vous suivez bien, peut-être vous saurez encore plus. Je fais comme ça, je fais comme ça. Voilà. J'arrive à faire ces côtés. Pour les couleurs et autres, ne vous précipitez pas. Vous aurez tout ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant ici, je réalise que j'ai déjà la partie dont je vous ai montré tout à l'heure, cette partie-là. Elle est déjà faite. Maintenant, pour la rendre en 3D, je coupe
copie, je colle. Vous voyez, je copie et je colle. Maintenant, ça là, je vais mettre en premier plan et l'autre c'est en second plan. Comme ça, j'aurai mon 3D. Bon, ici je donne une couleur par exemple noire. Ici, je donne une autre couleur. Vous voyez, ça va me donner exactement ce dont je veux. Vous allez être bluffé. Soyez patient. Voilà. Je règle ça. Ça c'est très bien fait. Voilà ce dont vous voulez maintenant. Il faut bien le faire. Quand il faut faire le plan, il faut réaliser que c'est très bien fait. Sinon, il faut les régler de temps en temps pour avoir une très bonne visibilité. Voilà. Ça, c'est ma partie. La partie arrière. Maintenant, je me déplace un peu plus ici. Vous voyez? Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord construire les murs. Le mur ici, au lieu que ça commence ici, il faudrait que ça commence de plus bas. Et on part ici, en haut. Prenons un sens ici. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Je lui donne aussi sa couleur. On va construire encore... Bon, on évolue ici. On évolue. On revient plus tard pour faire la fenêtre. Voilà, on évolue ici. On évolue ici. Ça, c'est l'escalier. Ça, ci te permet d'entrer pour aller dans la terrasse. Voilà. Je prends aussi toujours, il faut utiliser la forme libre. Ça nous permet d'avoir la main libre pour travailler. Voilà. Je m'en vais d'ici. Ici, ici, ici. Je m'en vais ici. Je redescends. Ici. Il faudrait que vous voyez la ligne là, soit droite d'abord, il faut cliquer. Voilà. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Nous avons notre vision. Maintenant, on va l'arranger. On arrange, c'est très important d'arranger ça. Si vous ne parvenez pas à bien arranger, je vous conseille d'utiliser la zone. Comme ça vous permet de voir un peu plus clair votre dessin. Je pense qu'après avoir fini cette vidéo, vous n'aurez plus besoin encore d'un ingénieur pour vous tracer des plans. Espérons. Je l'espère vraiment. Vous pouvez tracer de vous-même pour donner à l'exécution. Vous pouvez avoir directement la vue en 3D de votre... Voilà. Ici, je reviens ici. Je sélectionne je vais essayer de faire ça pour avoir comment on appelle le derrière. Voilà.
Je vais dézoomer. Vous voyez, on parvient pas à pas. Voilà. Maintenant, il faut d'abord, excusez-moi, je vais prendre le cercle là pour nous occuper de cette partie. Cette partie est la plus compliquée de notre leçon. Voilà, on va essayer de le faire. Bon, je travaille toujours avec la forme libre parce que ceci me permet aussi d'être libre. Excusez-moi. Voilà. 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 Et voilà. Ça, c'est ma forme libre que je viens de dessiner. Ça, c'est le mur. Après le mur, on revient sur les fenêtres. Et tout et tout. Voilà, nous avons l'aperçu de notre mur. Voilà, notre mur est là. Ça, c'est la terrasse. La terrasse, on doit donner une autre couleur pour le moment. Et même la fondation, on donne une autre couleur pour le moment en tout cas. Ne vous précipitez pas. Soyez patient. Vous y arrivez de vous-même. Je vous assure. Vous y arriverez. Voilà. Je reviens ici pour prendre, par exemple, une forme. Ici, je vais utiliser quelle forme parmi celles qui sont là. Je prends, par exemple, cette forme-là. Cette forme me permet de tracer mon arcade. Arcade. Si quelqu'un ne connaît pas, ou en regardant ce que je fais, il saura ce qu'on appelle arcade. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'arcade. Je viens de dessiner l'arcade. Mais, d'abord, en tout cas, ce que j'ai fait tout à l'heure, l'arcade que j'ai pris la forme là, ça me sert seulement de repère. Mais je vais dessiner de moi-même mon arcade. Excusez-moi là. Voilà. Je viens d'avoir mon arcade. Ici, la ligne s'est dissimulée dedans. Mais je vais, voilà, il faut donner une autre couleur pour que la ligne soit visible. Pour en être sûr que nous avons tracé. Très bien. Voilà. Je supprime mon repère. Je laisse la ligne. Je prends encore, je copie, je colle. Je fais comme ça. Et j'agrandis un peu. Vous voyez? Voilà, j'arrive à tracer mes arcades. Maintenant, voilà mes amis, excusez-moi, j'étais un peu dérangé. Voilà, on recommence. Voilà, utilisez toujours la zoom si vous pensez que vous ne voyez pas bien les repères. Voilà,
Voilà. Voilà. Maintenant, celle qui est par dedans, utilisons quand même quelque chose pour voir un peu clair les choses. Voilà. Et l'autre là, le cercle qui est devant, on lui donne une autre couleur. Vous voyez, ici aussi, on copie, on colle d'abord. On fait comme ça, on orange. De d'autres façons, pour avoir une vie en 3D. Vous voyez, en bas aussi, il faut bien arranger. Voilà. Celle qui est par devant, on lui donne cette couleur. Et celle qui est par derrière, on choisit parmi notre texture qui sont disponibles. On lui donne. Et comme ça, vous voyez de loin, il y a quelque chose. Ou si vous ne voulez pas, donnez-lui quelque chose un peu sombre. Voilà. Un peu sombre comme ça ira quand même. Voilà. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un trait. Voilà, traçons un peu ici. Ça là, on ajuste un peu, on agrandit. Traçons un peu ici quelque chose. Vous voyez, encore un autre trait. Ici, voilà, ceci nous permettra de tracer maintenant l'autre face. Voilà, je prends là, je descends directement ici. Vous voyez, voilà, ça c'est le toit. Et je prends encore un autre. Ça c'est en bas du toit. Donnez-lui quelque chose comme ça. Voilà, on trace maintenant la face carrément. Vous voyez que c'est extrêmement facile. Très facile. Ici, j'ai raté. Il faudrait l'arranger. À chaque fois que vous ratiez, il faut l'arranger. Voilà. Je lui donne la couleur, celle-là. Vous voyez, c'est déjà fermé. Ça reste seulement les arcades et ça, c'est rien. On va... Voilà. Maintenant, pour la fondation, je vois quelque chose comme ça et comme ça. On ferme la fondation. Un peu plus sombre, ça ira. Vous voyez, ça reste un peu ici, c'est un peu visible là aussi. On ferme. Vous voyez, tout est possible avec Publisher. Voilà. Nous réalisons maintenant que nous avons déjà établi la phase droite. Voilà. Maintenant, ça reste des arcades. Maintenant, les arcades de ce côté, comment il faut établir ces arcades-là. Et là, je prends toujours, par exemple, parmi mes arcades que j'ai fait, je prends un, je fais comme ça, je fais comme ça, vous voyez, je fais comme ça.
Maintenant, je copie, je colle, je mets devant. Mais, ce qui est là, je vais le faire un peu plus petit que l'autre. Puisque à chaque fois qu'on voit le niveau supérieur de notre dessin, là, on peut pas voir le tout, on peut voir un peu. Voilà. Je vais d'abord agrandir. Vous voyez, j'agrandis ça. Ça, c'est presque la même chose. Et voilà. Comment je peux faire maintenant? Je vais maintenant l'adapter au contexte. Comment l'adapter? Il faut faire ça et faire ça. Tout ce qu'on a fait avec les formes libres. Les formes libres nous permettent d'être un peu plus souple dans ce qu'on veut. On peut dessiner ce qu'on veut et on peut le modifier à tout moment, lorsqu'on veut. C'est pourquoi j'utilise toujours la forme libre pour mes dessins de construction. Voilà. Voilà. Maintenant, pour avoir une vision en 3D, je copie, je colle. Vous voyez? Je copie, je colle. Voilà, je modifie les points. Il faut toujours miser sur les points pour modifier les choses. Il ne faut pas modifier au milieu. Toujours utiliser les points. Voilà, si je donne une autre couleur, je vois que ça c'est en 3D. Ça aussi, je copie. Vous voyez. J'ai supprimé les remplissages pour me permettre de voir à l'intérieur. Si on les remplit par une couleur quelconque, on ne peut pas voir à travers. Donc ça devient un miroir. Voilà. Comme ça me permet de donner maintenant. Ainsi de suite pour ça. Ça aussi, si je ne peux pas voir au-delà, je peux supprimer le remplissage pour voir à l'intérieur. Voilà. Et ça, comme ça, je donne une couleur. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je supprime les lignes. Comment supprimer les lignes? C'est-à-dire, je prends cet exemple-là, je donne et les lignes sont supprimées. Là, si je veux, si je ne veux pas, je conserve mes lignes. OK. Et conserver, ça permet de voir ça exactement. Maintenant, je sélectionne. Je fais comme ça. Je leur donne par exemple cette couleur, texture là, pour venir ensuite modifier ici. Voilà, vous voyez, ça donne une autre vision. Et je fais ainsi de suite sur le reste. Attention, c'est pas tout le reste. Le reste peut avoir d'autres couleurs. Donc,
Voilà, ça aussi. Ça devient très bon maintenant. Et pour les couleurs et autres. Voilà. Vous voyez, ce qu'il nous reste, c'est maintenant l'intérieur. Comment on peut faire la fenêtre ici. C'est ça qui nous reste. Ça, ce n'est pas aussi quelque chose de compliqué. On peut le faire à tout moment qu'on veut. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore prendre la forme libre. On trace ici. Ici. Pour lui refléter l'intérieur maintenant. L'intérieur, on donne une couleur un peu plus claire. Voilà. Comme ça. Toujours clair. Mais il faut toujours miser sur les 3D. Maintenant, c'est comme ça. Et là, c'est le contraire maintenant. C'est le contraire. Pour que ça fait comme ça. Et je sélectionne. Voilà. Vous voyez? C'est comme si je vois, il y a un penchant. Et ce penchant, je pense qu'il est trop petit pour refléter vraiment le véranda ou bien le couloir. Et là, je le déplace un peu plus légèrement. Pour prendre un peu d'espace. Vous voyez, ça s'agrandit un peu. Voilà, ça c'est le dedans. C'est très simple. Il faut juste avoir un sens de 3D pour faire tout ça là. Quelqu'un qui ne peut pas vraiment avoir le sens de 3D ne pourrait en aucun cas faire des trucs comme ça. Mais je vous conseille, il n'y a pas quelque chose de difficile. Il n'y a rien de difficile. Il faut seulement s'entraîner. S'entraîner au maximum pour apprendre l'informatique. Il n'y a rien de magique dedans. Il n'y a rien de magique. Voilà, ici. Ça, c'est l'autre face. Ce n'est pas la même face. L'autre face, je vais le distinguer par les effets 3D. Les effets 3D. Comme ça, ça nous permet de voir un peu plus clair sur les extrémités. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Oui, ça va. Vous voyez? Si vous trouvez que c'est un peu sombre, on peut aussi modifier la couleur. Voilà. C'est ça. Maintenant, nous voulons construire, en tout cas, la fenêtre. Comment il faut faire pour la fenêtre?
ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Il faut seulement me voir. Je suis en train de voir ici que les couleurs rouges persistent. Et si ça persiste trop, on zoom pour la voir. Voilà. On zoom pour la voir. Et je crois que c'est ça. Jusqu'à là, nous évoluons bien, mes chers amis. Je vous remercie de votre patience, vraiment. Vous avez été trop patient. Maintenant, on construit la fenêtre. Pour la fenêtre, je prends ceci. Je prends comme ça. Je prends des repères. Toujours, il faut des repères. Il faut toujours des repères. Les repères nous permettent d'avoir une vie très nette de ce que nous voulons faire. Voilà, je prends encore la forme libre. Ici, suivez-moi très bien parce que c'est un peu compliqué. Voilà. 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 Cette fois-ci, bon, je vais donner une couleur sombre. Non, pas celle-là. Un peu plus sombre. Voilà. Je copie, je colle. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais comme ça. Vous voyez, je suis en train de l'ajuster exactement. Maintenant, cette couleur, je vais donner peut-être une autre couleur. Et voilà. Ça c'est sombre, ça c'est le mur. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de cadre pour notre fenêtre. Sans cadre, c'est pas trop joli à voir. Lorsqu'on finit notre tracé, vous allez peut-être dire que ça c'est AutoCAD ou bien Architect 3D qui a fait ces dessins, alors que c'est Publisher. C'est très important de maîtriser ton matériel de travail. Très très important. Vous voyez? Et voilà. Je prends des lignes ici. Je fais comme ça. Je prends ici. Je fais comme ça. Vous voyez? C'est des traces, c'est pas simple, mais en voyant, vous allez vous en rendre compte que ce qu'on fait, c'est très simple, sinon, il n'y a rien de magique. Publisher peut effectivement nous aider à faire trop de choses à la fois. Maintenant, je vais l'agrandir, vous voyez, et je vais donner des couleurs, vous voyez, voilà. Sauf que la fenêtre semble être en dehors. Pour la mettre dedans, c'est pas difficile. Juste prenez des cercles, voilà, prenez ça. Encore un autre ici. Vous voyez, on prend la couleur,
Celle-là, on fait comme ça. Et ça aussi, on nous donne cette couleur. Et ici, il faut faire la même chose. Comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Directement, on a fait entrer la fenêtre dedans. Vous voyez, on efface notre repère. Tous les repères. Non, en fait, il y en a des repères que nous devrions garder pour ici, pour finaliser. Il nous faut aussi peut-être cette partie-là. Cette partie-là, on n'a pas pensé à celle-là. Voilà. Pour avoir cette partie-là, je prends quelque chose comme ça. Vous voyez, je prends ça. Voilà, maintenant je dessine. Vous voyez, tout est simple. Tout est simple. Mais seulement vous arrivez à faire exactement ce travail en vous exerçant. Il n'y a rien de magique, je vous dis. Vous allez seulement vous exercer, vous forcer. Il n'y a rien de magique. Tout ira. Voilà, on va penser à supprimer maintenant les repères. On supprime les repères un à un. Vous voyez. Maintenant, ça nous reste une fenêtre ici à construire. Voilà, cette fenêtre. Peut-être on peut aussi copier cette fenêtre-là. Pour copier cette fenêtre, il faut aller pas à pas. Pas à pas, j'ai dit. Un à un. Un à un. Jusqu'à la sélection totale des effets des objets. Voilà, on copie encore. On l'assemble. Si on l'assemble, ça va se déplacer ensemble. Vous voyez. Sauf que on ajoute, si on veut, il y a une ligne là. On n'a pas pu copier, on ajoute, on met. On copie la ligne voisine pour la coller. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué, mes chers amis? Vous avez déjà votre villa. Voilà, je vous remercie de votre patience et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer et de partager au maximum pour faire savoir maintenant aux autres. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Merci.